La souffrance et la sédation. Alors autant la douleur physique on peut la soulager, autant la souffrance c'est plus compliqué. Quitter la vie, quitter son épouse, quitter ses enfants, ça reste quelque chose de douloureux. Et tant que la personne est consciente et communicante, et là j'ai entendu que beaucoup de personnes souhaitaient être conscients et communicants, eh bien forcément il y aura des émotions, il y aura de la souffrance. Eh bien cette souffrance, on ne va pas shooter la personne pour la faire disparaître, il faudra accompagner cette souffrance. Par contre, si effectivement à un moment donné c'est trop compliqué, trop difficile parce que la personne est envahie par l'angoisse ou avec des symptômes réfractaires, eh bien on a la possibilité de faire dormir la personne. Faire dormir, ce n'est pas faire mourir. Alors, par rapport à la sédation, il y a souvent de la confusion entre sédation et euthanasie. Et très souvent, surtout, avec la nouvelle loi du 2 février 2016, où il y a un nouveau droit sur le droit à la sédation profonde jusqu'au décès, il y a certains qui ont tiqué un petit peu et qui ont dit « mais qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que ça ne serait pas quand même une euthanasie déguisée ?» Alors, là, il faut savoir qu'à la fois au niveau de l'intention, il y a une grande différence. Dans l'euthanasie, l'intention, c'est de faire mourir. Et le résultat, c'est que la personne décède. Donc, dans l'intention et dans le résultat, il y a une grande différence. Dans l'intention de la sédation, c'est de soulager un symptôme réfractaire. Et le résultat, ce n'est pas de faire mourir la personne, c'est de contrôler ce symptôme réfractaire. Dans la procédure aussi, il y a une différence. C'est-à-dire que dans la sédation, je titre des sédatifs pour avoir juste un sommeil, et nous on utilise l'échelle de sédation de Rutking. Alors juste, bon, sédation de Rutking, c'est le stade 4, c'est une personne qui dort, qui n'est plus réveillable à la voix, mais qui est réveillable à la stimulation tactile. Donc ce n'est pas quelque chose de trop profond. Alors que dans la procédure de l'euthanasie, c'est utiliser un produit et on augmentera les doses jusqu'à temps qu'il y ait un décès. Deux choses totalement différentes et souvent il y a une confusion. Et personnellement, sincèrement, je pense que la frilosité des médecins et des équipes soignantes à mettre en place des sédations quand c'est nécessaire creusera le lit de l'euthanasie. Si on n'est pas capable d'assurer des fins de vie paisibles, eh bien, on ira. Parce qu'à chaque fois, c'est limite, hein. Ça passe pas, mais les familles qui ont vu leur père, leur mère, leur mari, leur femme, leur enfant mourir dans des conditions épouvantables, hurlant de douleur, ils disent plus jamais ça. Et quand il y a des équipes médicales qui ne sont pas capables d'assurer ce confort de la fin de vie, eh bien, c'est des personnes qui se tournent vers des associations comme la DND qui militent pour l'euthanasie. Parce qu'ils disent plus jamais ça.